Corps et âme est une association d'autosupport issue du collectif des artistes séparatistes du Sud-Ouest unis par la liberté d'expression du mouvement techno, dit le Cassoulet. Notre objectif est l'entraide et le partage de connaissances et d'expériences dans le but de réduire les risques liés aux pratiques festives et aux pratiques de consommation dans le milieu techno. Nous voulons donner aux usagers les moyens de faire leur propre choix pour leur santé. Cela passe par l'accès à l'information, au matériel stérile, aux soins et aux droits sociaux, quelle que soit leur consommation, leur pratique, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur milieu culturel et social, leur origine et leur religion. On ne se limite pas forcément à la question de l'usage de drogue. Il y a d'autres pratiques à risque que l'on peut rencontrer en milieu festif, risques auditifs, risques infectieux lors de rapports non protégés et les risques de pollution des sites accueillant ce genre de manifestations. Lors de nos interventions, nous essayons aussi de sensibiliser le public à cette question et à l'idée de ne laisser aucune trace de notre passage. C'est une association de preuve, de réduction de risques et d'autosupport, non subventionné par l'État, qui existe depuis 2006. Donc ça fait 9 ans qu'on marche avec la donation des gens. Il ne faut pas dire à bien se droguer parce que c'est dans le propos par rapport le faire dans de bonnes conditions. Voilà, dans les meilleures conditions possibles, d'où l'information. Donc prévention et réduction des risques par les outils, par le biais des outils, que ce soit le roule-tapaille, quels que soient les bouchons d'oreille, le risque du feu. C'est les outils qu'on met en application, qu'on peut distribuer aux gens, tout ce qui est consommable en fait. D'accord. Et c'est vraiment l'outil pour faire de la réduction. Dans la petite cabane, je fais de l'analyse de produits par chromatographie sur couche mince. Donc c'est un procédé qui a été créé à la suite de l'interdiction du testing pour permettre d'analyser les produits de manière plus précise. C'est-à-dire qu'on va d'abord les séparer en fonction de différentes propriétés chimiques et ensuite les révéler par des indicateurs colorés. Ce qui va nous permettre à la fois de détecter les produits psychoactifs, mais aussi des produits de couple qui pourraient potentiellement être délétères. Voilà. Le seul problème de cette méthode, c'est qu'on ne peut pas déterminer le taux de pureté des produits et ainsi on ne peut pas déterminer si un produit est trop fort et peut être dangereux dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu peux savoir l'élément qu'il y a dedans, mais tu ne peux pas savoir quel pourcentage. Tu peux pas faire un camembert en fait. Non, je peux pas faire. Témoin amphétamine, et ça c'était notre speed qu'on a testé. On peut dire qu'il y a bien de l'amphétamine, sans avoir de méthamphétamine. L'analyse de produits psychoactifs par une méthode de séparation nous permet de contacter encore plus de personnes. Les discussions autour de la nature des produits consommés est souvent approfondie et personnalisée. L'analyse permet aussi de participer à la veille sanitaire et d'alerter assez vite les consommateurs de la présence de produits inattendus et particulièrement nocifs.
fois dans une inter un gamin de 17 ans à peu près qui avait pris un produit sur lequel on avait été informé, mais pas un produit qui tourne régulièrement, quoi, une nouvelle molécule. Et en fait, on est resté avec lui pour le réassurer pendant un sacré moment. Et à chaque fois qu'il nous voit, il nous dit « Corps et âme, vous êtes ma famille, vous êtes mes sauveurs ». Ouais, ça l'a marqué, quoi. Ah ouais, carrément, il vient, à chaque fois qu'il vient, il nous saute dans les bras, quoi. C'est vous m'avez sauvé, vous m'avez sauvé. Il n'était pas en danger, il était juste en montée. Mais le fait que les gens viennent nous remercier de temps en temps, tu as régulièrement des gens qui viennent, qui se rappellent de nous, que nous on en voit tellement qu'on ne se rappelle pas de tout, quoi, sauf s'il y a des trucs marquants, mais encore. Pareil que Corps et âme, on est une asso de RDR qui a pour vocation de promouvoir et de veiller à l'épanouissement de la culture techno, et ce par plusieurs biais, notamment l'information et la santé communautaire dans les événements, de façon à informer les gens qu'ils soient armés pour pouvoir faire leur choix en tout état de conscience, en ayant les infos, s'ils décident de consommer ou d'avoir des comportements à risque, parce qu'on aborde aussi la sexualité, l'audition, d'autres notions qui nous entourent, qui sont autres que la drogue aussi. Okay. On essaye de responsabiliser au maximum le public pour qu'ils pensent à prendre leur eau, qu'ils pensent à s'alimenter, à se reposer, parce que ça fait aussi partie de la chose. Bien faire, ouais. Voilà. On nous a appelé pour quelqu'un par terre, tout seul. C'est un peu dangereux, quelqu'un tout seul, quoi, à chaque fois. Du coup, c'est bien, les gens ils sont réactifs, ils viennent nous voir pour nous demander d'aller voir. Et il va bien, je pense que c'est de la kétamine, ça. T'entends, tu es quand même là, mais ton corps suit plus. Donc le mec il bouge un peu la tête, il dit oui, non, mais. Il est réactif, là. Ouais, il répond, oui, non de la tête, mais le corps est pas là, quoi. Donc c'est un peu impressionnant, mais. Vous l'avez repéré en fait? On nous a dit qu'il était là-bas. On vient nous chercher. Ok. Et voilà, faut juste le surveiller et puis c'est bon, quoi. Okay. En fait, on fait partie d'une interasso, en fait. Ça regroupe 5 associations qu'il y a sur Toulouse, qui eux sont CARUD, Aide, Médecins du Monde, Intermed et nous. Ouais, et Ayatma, qui sont pas subventionnés. Et en fait, une fois toutes les 6 semaines, on fait des réunions avec eux, qui eux nous aident beaucoup, parce que eux, comme ils sont subventionnés, c'est eux qui nous aident pour les dons de matériel. Comme ils font pas, c'est nous qu'on est plus sur le terrain. Ouais, d'accord. Donc ils nous aident au niveau matériel. D'accord, donc c'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Ouais. Et Médecins du Monde, comme on a vachement de relations avec eux, ils aiment bien venir avec nous, quoi. Ils savent comment ça se passe chez eux. Et maintenant, ils font plus le festif, ils font que la CCM. Donc ils peuvent pas sortir maintenant tout seuls si nous on n'est pas là. C'est ce que j'ai filmé tout à l'heure. Si nous on n'est pas là, ils peuvent pas sortir. D'accord. Depuis le mois de janvier. Là. Ok.